par l'Office national de l'eau potable. Et elle est où cette station? Madame, moi j'ai pas le droit de vous... Non mais je veux juste voir où elle est. C'est important de savoir comment fonctionnent les égouts, l'écoulement des eaux usées et tout ça. Moi si j'achète une maison, je vais vous poser la question. Bien sûr. Moi aussi. Et donc vous répondez quoi aux gens qui vous posent la question? Vous dites pas je sais pas. Non. Sinon vous vendez pas. Bien sûr. Donc vous répondez quoi? Oh, tu es très méchante. Désolé. Je suis pas méchante, je pose des questions. Normalement, c'est prévu dans cette partie-là. Ah, elle n'est pas encore faite? Non, ils sont en train de faire. Entre là et de l'autre côté. D'après Zouir Yousfi, la station d'épuration se construit ici. Bizarrement, à peine arrivé, il passe un coup de fil à son patron. Vous allez voir tout ça? Oui. صدعوني هاد الناس دابا لاصقيني على ستاسيون ديبيراسيون ما كايناش دابا جات لواحد البلاصه هنا قلت لهم يمكن تكون هنايا ولا ما بغيتش تنبان راني هربت لهم طيبوني راه هاد النهار داكور واخا ساي داكور يلا ميرسي ميرسي مع السلامه. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre patron? Donc je peux que normalement je peux pas faire de déclaration officielle sur ça. Certes, des tuyaux de canalisation sont bien entreposés ici. Mais nous allons découvrir que ce n'est pas l'emplacement de la future station d'épuration. Où se cache-t-elle alors? Les écologistes de la région aimeraient bien le savoir. Un paysan dont l'exploitation se trouve sur les hauteurs de Saïdia a alerté Mohamed, l'écologiste. Il y a 2 mois, alors qu'il venait cultiver son champ, Abdou Berkian a fait une drôle de découverte. « 7 mètres. Il y a l'entreprise qui est venue sans demander consultation et commence à creuser pour amener une conduite de refoulement des eaux usées sans aucune consultation, ni autorisation, ni compromis avec les propriétaires. Si une tranchée a été creusée à travers le champ de blé de ce paysan, ce n'est pas un hasard. Car à 100 mètres de là, de grands travaux sont en cours. C'est ici, à 10 km de la ville touristique, à l'abri des regards, que se trouvera la future station d'épuration. En réalité, les eaux usées de Saïdia seront simplement retenues dans ce grand trou. Un filtrage et un recyclage sommaires, dont les nuisances sur l'environnement inquiètent les riverains. provoquer des problèmes des maladies, la sensibilité, la respiration, l'allergie. En attendant que cette station soit opérationnelle, une solution provisoire a été trouvée pour traiter les déchets des 3000 premiers touristes de Saïdia. C'est dans ce conteneur que les eaux usées sont stockées avant d'être rejetées dans la mer. Un environnement dénaturé, une station balnéaire qui accumule les retards et les malfaçons. Saïdia devait être le fer de lance de cette région délaissée. Mais aujourd'hui, les habitants sont pour le moins circonspects. Nous, on n'est pas contre le tourisme, on est pour le tourisme, mais pour le tourisme qui nous fait gagner de l'argent, mais sans perdre nos biens, et les générations à venir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si demain, ma fille va me demander pourquoi vous avez fait ça, qu'on va répondre? L'inquiétude des familles grandit chaque jour un peu plus. Elles craignent que le tourisme de masse ne détruise à terme toute la plage. C'est une question d'argent, c'est une question d'économie, c'est le business. Si le site touristique, ça marche, ils vont mettre d'autres. On espère que ça ne marche pas. Ah ben oui. Il est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre. L'objectif fixé par le roi d'attirer toujours plus de touristes est repoussé de plusieurs années. Sur les 6 stations balnéaires prévues, 2 ne verront sans doute jamais le jour et 4 autres accusent un retard alarmant. En ce début juin, les familles marocaines profitent des beaux jours et des derniers moments de tranquillité sur leur plage. Quand Saïdia tournera à plein régime, il leur sera difficile de trouver une place au soleil. Les riches, ils prennent les bonnes parties de la plage. Si on continue comme ça,
On va entrer à la plage avec des tickets. Hein.